Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Depuis plusieurs jours, nous parlons recensement et cela nous vient directement donc de la CELI, la Commission électorale locale indépendante. Alors, tous les fils de la préfecture d'Assoli aussi s'activent pour que cette phase, la troisième zone où nous sommes logés, soit une réussite parfaite. Radio La Voix d'Assoli n'est pas en marge. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour accompagner ce processus parce que c'est notre devoir de le faire. Et nous avons voté également les conseillers dans nos communes, dans nos différentes communes. Je voulais justement parler de la commune Assoli 1, commune Assoli 2, commune Assoli 3. Alors, les conseillers sont toujours en tournée comme ils peuvent. Ils sortent sur le terrain, mais quand même, le studio est là. On doit aussi toutefois les inviter. Raison pour laquelle nous avons eu le choix et la chance d'avoir Monsieur Alassani Abdoulaye qui est avec nous. Monsieur Alassani Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus en studio de Radio Voix d'Assoli. Merci, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices de la radio Voix d'Assoli. Présentez-vous davantage parce que moi je sais que vous êtes docteur, vous êtes dans la commune Assoli 1 en tant que conseiller. S'il y a des compliments, vous pouvez toutefois ajouter. Alors, bonsoir au peuple d'Assoli. Je me nomme Alassani Abdoulaye, je suis ingénieur biologiste. Je travaille à l'Institut national d'hygiène. Je suis à Lomé, bien sûr, mais je suis arrivé pour superviser un peu le recensement qui se passe dans ma préfecture Assoli. Très bien. Alors, vous êtes là en tant que conseiller, élu du peuple, et votre devoir, c'est d'informer également ses parents, ses amis, tous les Togolais à aller se faire recenser, n'est-ce pas? Absolument, oui. C'est pour ça que nous sommes dans notre région pour sensibiliser la zone 3, toute la population de la zone 3, et plus particulièrement la préfecture d'Assoli, pour que tout le monde en âge de voter, c'est-à-dire ceux qui auront 18 ans ou plus, puissent aller se faire recenser. Et là, le jour J, ils vont s'en servir. D'accord. Alors, parlez-nous directement, c'est quoi le recensement? Quand on parle recensement, c'est quoi, monsieur Alassani? Oui, merci beaucoup. Le recensement, c'est le fait de dénombrer la population. D'accord. Mais il y a plusieurs types de recensement. Entre-temps, on avait fait le recensement de la population en général. Oui. On fait le recensement électoral. Et sur le recensement général, il n'y a pas de conditions. On recense tout le monde. On recense les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde. D'accord. C'est le recensement général. Mais pour le recensement électoral, c'est le recensement qui fait un tri par rapport à l'âge. D'accord. Donc, du sexe féminin comme du sexe masculin, en âge de 18 ans et plus, c'est ces gens-là, c'est cette population, tranche de population que nous recensons, que l'organe CELI recense pour faire valoir au jour des élections à venir. D'accord. Alors, monsieur Alassani, dites-nous qui peut demander une carte d'électeur? Mais comme on vient de le dire, c'est tous les citoyens. Tous les citoyens. En âge de voter, qui ont un âge de 18 ans et plus, qui jouissent de leur état de civil correct et qui désirent se faire recenser. D'accord. Alors, comment obtenir sa carte d'électeur? Pour obtenir la carte d'électeur, le recensement avait commencé le 29 du mois d'avril.
Maintenant, nous sommes en mois de juin. C'est la zone 3. La période, c'est du 5 au 12. D'accord. Donc, vous êtes appelé, la population en âge de voter, qui a 18 ans, est appelée à aller dans les CRV, là où on a mis les kits de recensement, et on a mis les heures, c'est de 7h à 16h. Donc, il faudrait que les gens se dirigent vers les CRV, et ils vont rencontrer les CLC, et on va les dénombrer. D'accord. On va leur donner leur carte d'électeur. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons continuer en vous posant cette question. Se faire établir une carte de vote ou carte d'électeur est une obligation, selon vous? C'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est une citoyenneté. C'est un devoir citoyen. D'accord. D'avoir sa carte d'électeur. D'accord. Donc, tout citoyen en âge de voter, pour montrer sa citoyenneté, il doit aller avoir sa carte et faire valoir le jour des élections. D'accord. Et la carte d'électeur a-t-elle des avantages? Et avoir une carte d'électeur, ça a des avantages? Oui, absolument, oui, puisque c'est un bijou de l'État. Oui. La reconnaissance sur cette carte-là, par rapport à l'État, est une évidence. Le seul fait que l'État reconnaît cette carte-là et que ça puisse te servir à tout lieu, en tout temps, et moi je pense que cette carte-là a une valeur qu'on ne peut pas présenter encore. Non seulement elle te permet d'aller voter, faire ton acte citoyen, elle te permet aussi de faire des transactions dans les services administratifs. Donc je pense que cette carte-là a une valeur ajoutée. D'accord. Alors, quand vous parlez donc des CRV, vous voulez parler des centres de recensement et de vote. Alors, quel comportement doit-on avoir une fois dans un CRV, M. Alassane? Ouais, c'est vrai, il faut avoir un comportement serein. Il faut être patient. Oui. C'est vrai qu'il y a un peu l'embouteillage. Oui. Et il faut une patience, une grande patience pour que... il faut aussi la discipline pour que ça puisse aller rapidement. Très bien. Il y a certains kits, certains matériels, appareils qui ne sont pas rapides. Et les gens sont un peu fatigués et ils ne veulent pas patienter. Quelquefois ils se bousculent et ça peut vraiment retarder encore plus. Il vaut mieux d'avoir une grande patience et d'être vraiment discipliné et pour permettre à ce que les choses puissent aller dans le bon sens et finir d'enrôler tout le monde. Tout le monde. Alors nous avons jusqu'à 12 juin, n'est-ce pas? Et quand vous allez dans un CRV, comme vous venez donc de le dire, il y a des dispositifs, il y a plusieurs, je peux appeler ça commission si vous voulez, en tout cas plusieurs départements j'allais dire, et on vous accueille, on vous donne des fiches, on vous remplit les fiches. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la suite, comment arriver, pour que les gens puissent préparer leur esprit avant d'arriver là-bas? C'est vrai que la toute première expression que nous puissions dire à la population, c'est de se lever tôt. Très bien. Pour aller. Et à certains endroits, les gens s'enregistrent. À d'autres endroits, c'est le surveillant de la salle qui les met en rang. Donc, il faut qu'ils respectent les rangs. Très bien. Et à d'autres endroits, c'est les petits numéros qu'on leur donne pour qu'ils puissent aller calmement. Très bien. Donc, nous demandons une grande patience à la population et de prendre le temps d'attendre un peu
pour se faire enregistrer. Parce que il y a des kits, les machines qui sont lentes. Oui. Et il y a des endroits où normalement il y avait 2 kits, mais malheureusement c'est un kit qu'on a amené. Par exemple à l'EPP Wawande Central, c'est un kit. À SIFA, c'est un kit. Bon, au niveau du CG aussi, je suis en train de constater qu'il y a aussi l'embouteillage, c'est un kit. Bon, on souhaiterait que... Je pense qu'au CG Ville, ça doit être 3 centres, hein, ouais. 3 bureaux. Hein. C'est peut-être au niveau de... Et CG Ville CG Ville, je crois. Ouais. Ouais, il y a 3 bureaux de recensement là-bas. Ouais. Donc, peut-être c'est à Gouradais, je crois que c'est... au niveau d'un kit. Ouais. Donc là où il y a embouteillage, je pense qu'il vaut mieux que la CELI puisse voir dans quelle mesure ils puissent mettre en état d'alerte maximale les techniciens pour venir au secours des machines et pour que le temps que ça prend, pour que la machine ne puisse pas encore rentrer en panne et faire attendre encore plus les gens. Hier, on a connu ça à l'EPP central. Les gens ont attendu un peu. C'est par après. Bon, c'est vrai que ce n'est pas là-bas seul. Il y a d'autres endroits. Heureusement, on félicite la CELI. Ils ont dépêché les techniciens qui sont venus rapidement mettre les machines en marche. Et ça a aidé à ce qu'on puisse enrouler certains. Mais les chiffres ne sont pas... si c'est encore plus lent comme ça, on risque de ne pas finir la population. Il vaut mieux qu'on accélère un peu. Là, on demande à nos opérateurs, opératrices de saisir, de vraiment faire d'urgence pour accélérer le processus pour que nous puissions au maximum enregistrer les gens. Il va de soi pour l'intérêt de notre préfecture. D'accord. Ouais. Nous sommes au 2e jour et nous osons croire que tout ira comme vous l'avez souhaité. Alors, grosso modo, quel conseil vous avez à l'endroit de tous les Togolais de la préfecture d'Assoli par rapport à ce recensement électoral? Ouais, je disais tantôt que le temps est vraiment limité. Donc c'est du 5 au 12. Et si nous avons la chance, peut-être on peut ajouter quelques 2 jours. Mais nécessairement, il vaut mieux que les gens sortent très tôt pour se faire enregistrer. On ne sait jamais. On dit qui retarde les choses trouvera peut-être des difficultés en chemin. Donc il vaut mieux se lever tôt pour ne pas trouver des difficultés. Donc c'est ce que je veux dire à la population, de sortir massivement. Ceux qui sont en âge de voter, qui ont l'âge de 18 ans au-delà, de sortir massivement pour aller prendre leur carte et d'avoir la patience. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que je sais que dans nos milieux, quand on parle d'élection, les gens sont un peu frustrés, les gens sont découragés, les gens sont un peu énervés. Je leur demande patience, je leur demande courage, je leur demande que franchement la patience c'est le chemin d'or. Il vaut mieux de faire cette patience là pour que demain on puisse avoir ce que nous cherchons. Amen. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.